Bon matin! Aujourd'hui, parlons un peu d'humidificateur. Oui, parce que j'en ai testé deux dernièrement et ben, c'est pas super hot. Je retourne le deuxième que j'ai commandé. Le premier, je me souviens, il faisait comme un petit peu de petite brume. Mais en fait, oui, c'est une brume. Ça l'envoie de l'eau dans l'air. Et bon, je sais que j'ai besoin de beaucoup d'eau dans mon air parce que c'est vraiment très, très sec par chez moi. Et si je fais rien pour qu'il y ait de l'humidité qui s'en aille dans l'air, ça redevient très, très sec très rapidement. Donc, le premier que j'ai commandé, c'était un produit de Levoit qui faisait de la brume. Le problème avec ça, c'est que, un, c'était pas efficace. Et deux, ben, comme ça envoie de l'eau dans l'air, ben, dans l'eau, il y a des minéraux. Donc, quand l'eau finit par s'évaporer, quand elle tombe à quelque part, ben, ça te laisse des minéraux un peu partout. Et vraiment, je voyais dans l'air qu'il y avait comme un genre de mini-smog. Donc, forcément, je respirais ces minéraux-là. Et il finissait aussi à en avoir, surtout près de l'endroit où est-ce que je mettais mon humidificateur, comme sur le comptoir ici, une belle couche de calcaire. Donc ça, je l'ai retourné assez rapidement. Puis après ça, j'ai oublié de sortir l'autre morceau. Je me suis commandé ce qui s'appelle un humidificateur évaporateur. Et ça, c'est cette machine-là aussi que je retourne. C'est beaucoup mieux, mais c'est pas parfait. C'est ça ici. Et donc, le principe de cette machine-là, salut, c'est que il y a un réservoir ici qui contient 26 litres d'eau. Puis c'est quand même efficace, hein, parce que par jour, j'étais capable d'envoyer, puis j'aurais pu en envoyer plus que ça, 15 litres d'eau par jour. Donc, en une journée normale, là, entre 10 et 15 litres d'eau par jour que j'envoie dans l'air. Donc, en gros, ça me fait 2 jours. Ça fait quand même que je suis constamment obligé de le remplir. Mais le problème de ça, c'est que, ben, c'est ça, quand il est vide, tu enlèves ça. Puis c'est là que tu peux voir un peu le principe. En dessous, là, il y a une fan qui se met à tourner. Puis là-dedans, il y a une pompe qui tire l'eau du réservoir, qui la renvoie dans ce petit récipient-là ici, qui est troué, ce qui fait couler de l'eau sur les filtres. Et là, ben, c'est juste la fan qui fait passer l'air dans les filtres qui sont mouillés, qui ramassent de l'eau. C'est super efficace. Ça fonctionne très bien. J'ai réussi à augmenter le niveau d'humidité chez moi quand même rapidement. Il y a quelques problèmes à ça. Comment ça s'appelle? C'est pas un thermostat. Un thermostat, c'est pour la température. L'humidimètre? C'est sûr, c'est pas ça le mot, mais tu as compris ce que ça voulait dire. Le compteur d'humidité, il n'est pas fiable. Il affiche un peu n'importe quoi. Ben, il suit quand même une logique, mais on dirait que ces données sont comme trompées quand il y a de l'air qui se met à passer dedans, ou il y a quelques facteurs qui... Bref, ça ne suit pas. Ça n'a pas vraiment de logique, ce qui indique. Et ben, tu sais, c'est plate, tu sais, parce que si j'ai dit j'aimerais ça avoir un niveau d'humidité de 40 puis maintiens-le là, ben, il n'est pas capable de le faire parce que son compteur d'humidité, il est pas bon. L'autre chose, c'est que c'est quand même bruyant parce que tu as une fan qui roule tout le temps. Si je le laisse au minimum, c'est à peine perceptible. Mais ça l'envoie à peine d'humidité dans l'air, donc ça reste sec chez moi.
Donc, constamment, dans le fond, ce que je devais faire, c'est qu'à chaque fois que je quitte, je le mettais au maximum. Puis au maximum, là, ça fait... Ah, ça fait du bruit. Ah, mais remarque, pas d'eau dedans, mais on pourrait le partir. Ah bien ça. C'est drôle, il est sec, fait que ça ne tente pas de le faire. Bon. Donc, comme je disais, au minimum, c'est à peine perceptible. Au maximum, ça fait tout un vacarme. Donc, j'endure pour ça pendant que je suis là. Puis même le niveau 2, je veux dire, il fait un certain bruit. Si je suis en train de faire des enregistrements, il faut que je l'arrête parce que c'est ben trop bruyant. C'est ça. Ça a quelques désavantages comme ça. C'est bruyant. L'autre inconvénient, les filtres qu'il y a dedans. Ben, il faut les changer, ce qu'ils disent, aux 100 jours. Et je peux comprendre, il y a beaucoup d'air qui passe dedans. Et ils virent un petit peu partiellement dégueulasse. Puis là, je les ai lavés. Ben, c'est sûr qu'il y a de la poussière là-dedans, mais ce que tu vois ici, c'est majoritairement du calcaire. Parce que, ben, c'est ça, hein? L'eau s'évapore, les minéraux restent dedans. Et c'est ça. Donc, il faut laver les filtres régulièrement. Il faut laver la machine régulièrement. Il faut, c'est ça. Puis ben, de temps en temps, il faut changer les filtres. Les filtres coûtent environ 40-50 $. Ça va, là, pour commander peut-être 60, là, mettons, pour commander les 4. Le truc, c'est que la compagnie, Levoit, vend sa machine au Canada, mais pas ses filtres. Donc, je ne suis pas capable de commander des filtres de remplacement. J'imagine que c'est quand même quelque chose de standard puis que je peux en commander d'une autre compagnie. Mais je trouve ça ordinaire que la compagnie vend sa machine aux Canadiens, mais ne vend pas ses filtres et recommande très fortement de les changer après 100 jours. Mais... Bon. Autre raison, ça vaut 380$. C'est quand même un mécanisme très simple. Je trouve ça quand même cher pour ce que c'est. En plus que, c'est ça, ben, tu sais, je dis pas si ça... à 380$, si au moins il y avait un compteur d'humidité fiable, ça serait déjà bien. Et s'il y avait un power supply aussi, qui n'est pas une petite cochonnerie faite en Chine, là, ça serait bien. Ça a été fait par Dongguan City Coin Electricity, made in China. Ouais, puis il fait du bruit. Fait que quand tu te mets... Hey, excuse-moi, je suis en train de continuer à parler dans le beurre. Hello! Ouais, donc quand je me mets à côté et que je l'écoute, ou même quand je n'ai pas besoin d'être si proche que ça, mais t'entends un... C'est fatigant. Là, c'était peut-être un peu fort mon affaire, mais c'est ça que ça fait. Fait que c'est ça. C'est mon deuxième humidificateur que je teste. De loin le plus efficace que j'ai testé. Mais pas parfait. Puis pour 380$, j'aimerais ça avoir de quoi de mieux. Je trouve ça poche parce que j'ai regardé, puis ce que j'ai en tête, ça n'a pas l'air à se faire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui connaît le produit, puis qui pourrait me le recommander. Mais, tu sais, dans le fond, tout ce que j'ai besoin,
Parce qu'en plus, je dis, quand j'ai besoin d'un humidificateur, c'est parce qu'il fait froid, parce qu'il fait sec, il fait juste très sec juste en hiver chez moi. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'un élément dans un réservoir qui chauffe de l'eau. Non seulement ça va contribuer à mon chauffage, donc, je veux dire, oui, ça coûterait plus cher en électricité pour humidifier, mais je m'en fous, ça va contribuer à mon chauffage. Donc, cette électricité-là coûtera, on peut dire, rien. Puis, ben, l'eau qui est dans une chaudière va s'évaporer, puis ça va me faire de l'humidité. Ça, c'est fatigant. On va arrêter ça. Désolé. Hein? En gros, j'ai besoin d'une tank à eau chaude ouverte. C'est tout. Que je pourrais mettre là, puis remplir comme ça. Je peux mettre un gros chaudron sur ma cuisinière, puis partir le chauffage. C'est juste que ça ferait plein d'humidité sur mes portes qui vont éventuellement gondoler. Fait que je le fais pas. Je pourrais remplir mon bain, puis le laisser s'évaporer. Mais c'est un peu ordinaire. Mais ça pourrait être bon. Ça ferait beaucoup de gaspillage d'eau, par exemple. Mais bon. Mais ça, j'aurais juste besoin d'une chaudière d'eau qui chauffe. Ça ferait la job. Mais bon, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les humidificateurs. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!